Alors, le 6 novembre dernier, nous avons eu notre conseil syndical, qu'on pourrait dire normal. Durant la journée, on a parlé des assurances collectives dont on est venu faire le renouvellement et qui seront applicables le 1er avril 2024. Vous aurez d'ailleurs certaines informations qui vous seront transmises éventuellement sur le sujet. On en a profité également pour le conseil syndical de l'automne, toujours pour adopter le budget de l'année à venir, donc le budget 2024, avec l'ensemble des dépenses que le syndicat aura à faire à travers les différents postes budgétaires. On en profite aussi pour adopter les différents rapports exécutifs nationaux, comité des femmes, comité des jeunes, et ainsi de suite. Mais ce conseil syndical a été suivi de plusieurs autres journées parce qu'on s'approche du congrès d'avril 2024. Et ce congrès-là sera un congrès de modification des statuts. Donc, les statuts du syndicat, c'est ce qui règle un peu, ou ce qui réglemente notre façon de procéder, ce qu'on doit faire, ne pas faire, et ainsi de suite. Et ça, on peut modifier ça à tous les 2 congrès. Donc, les délégations présentes, puis là, quand on parle de délégations présentes, ce sont des gens qui sont libérés de leur section syndicale, probablement, ou normalement, les dirigeants des sections, parfois des délégués aussi, qui viennent à Québec avec une délégation qui sont, autrement dit, autorisés par leur section pour parler au nom des membres et de venir se prononcer sur les décisions qu'on a à prendre au niveau national, parfois au niveau régional également aussi. Donc, le travail des statuts a commencé il y a plusieurs mois déjà, où on a amassé, où les sections locales ont travaillé, les régions ont travaillé également par la suite pour voir qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour être plus actuel, pour que la mission du syndicat, pour que la trésorerie locale peut-être, pour que le fonctionnement des sections locales, le fonctionnement régional s'actualise en fonction de la réalité d'aujourd'hui. On a vécu une pandémie, on a vécu des changements dans la société, on parle beaucoup plus d'environnement maintenant. Donc, tous ces changements-là amènent le syndicat à vouloir modifier sa façon de faire comme syndicat et comme pour l'impact qu'on peut avoir sur les membres et sur la société aussi. Donc, c'est pour ça qu'on travaille les statuts et qu'on amène des modifications pour que le syndicat soit plus actuel dans sa façon d'être. Ce travail-là a commencé, comme je disais, il y a plusieurs mois. Toutes les propositions ont cheminé à travers les instances et ont été déposées pour le conseil syndical. Une première partie des débats a lieu lors de ce conseil syndical-ci, du mois de novembre, et se poursuivra au mois de février. Donc, on a adopté une première mouture de modifications, d'autres ont été laissées de côté. Et au mois de février, on va parfaire un petit peu ce qui a été adopté. Donc, peut-être apporter des amendements, des petites modifications pour les rendre plus conformes à ce que les gens souhaitaient lors des débats. Et finalement, lors du congrès qui va avoir lieu en avril 2024, c'est là qu'une dernière lecture va être faite, qu'un dernier débat va avoir lieu. Et si les instances, les délégations présentes, ce que j'expliquais tantôt, qui peut y aller au congrès, mais les délégations présentes adoptent ces modifications aux 2/3, elles vont devenir effectives et applicables suivant le congrès. Donc, c'est là qu'on va avoir un nouveau syndicat SFPQ avec des nouvelles règles de fonctionnement pour les années à venir aussi. L'article 224BI. Alors, beaucoup de travail a été fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines, tant au niveau du palier local, régional que national, qu'on pense au niveau des négociations, qu'on parle au niveau des interventions médiatiques sur des dossiers d'importance pour les membres qu'on représente, pour la société également aussi, qu'on pense aux interventions ministérielles qui ont été faites pour défendre vos droits à travers votre travail quotidien. On a eu beaucoup d'interventions, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. La période des fêtes s'en vient, période de repos, période pour se ressourcer, pour revoir ses amis, revoir sa famille, fêter un petit peu, oublier les soucis, les tracas quotidiens. Alors, on espère vous revoir en forme en janvier. Alors, au nom de tous les membres de l'exécutif national, de vos représentantes et représentants régionaux, de tous vos dirigeants locaux aussi, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en bien et au plaisir de vous revoir bientôt.